Salut à vous, bande de petits tentacules. Bon, bah, la vidéo du 1er avril, la vidéo n'importe quoi. Plus sérieusement, un demain qui débarque. Le feuilletage et une rapide présentation du dernier l'Empire des Cerisiers. Supplément, c'est sur les yokai. Pourquoi rapide présentation? Bah parce qu'on va être clair, en fait, l'Empire des Cerisiers, il a déjà sa réputation. Les suppléments, bah tous ceux qui suivent la gamme l'Empire des Cerisiers savent qu'ils sont quali. Ah, surprise, celui-là, il est quali aussi. Donc voilà, on va faire ce qui est en fait intéressant pour ceux qui connaissent déjà la gamme. On va feuilleter le bouquin que bah, vous risquez de vous acheter, tout simplement. Je ferai 2-3 commentaires sur mes passages préférés, et puis les kitsune, et puis voilà. Mais je spoilerai pas en fait voilà, un ouvrage qui, de toute façon, enfin voilà, les gens qui seront intéressés par le visionnage de ça, je sais que vous allez l'acheter. Donc je vais pas vous spoiler, voilà, on parle d'un supplément. Donc ça intéressera les possesseurs de l'Empire des Cerisiers. Et puis si tu es sur l'Empire des Cerisiers et que tu as moyen d'investir dans les suppléments, bah tu as déjà vu les premiers, genre les Yami. Et puis tu sais que c'est quali, donc tu vas te le prendre. Bah, on va pas se mentir. Donc voilà. Mais quand même, on en parlera, on le feuilletera surtout, hein, je trouve que c'est ce qui est important, histoire que vous ayez une idée de qu'est-ce qu'il y a concrètement dedans en fait. Parce que bah surprise, comme à chaque fois, ok, il fait pas de la merde. Voilà. En feuilletage aussi, on fera que du feuilletage. Je l'ai pas ouvert, je l'ai reçu ce matin. Bah, semblant parce que j'ai fait une présentation hein, d'après le PDF. Donc voilà, hop, on en parle, enfin on feuillette demain. Par contre, de ce dont on parle demain, c'est les sorties DD, les annonces VF, VO, tout simplement. Après consulting du père JB, que voilà, je ne vais pas demander de passer parce que je sais qu'il a pas mal de choses à faire en ce moment. Et puis on parlera aussi un petit peu des pledges qui arrivent, des pledges du moment, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est la vidéo. Putain, déjà 2 minutes, raconte ma life. Donc deux trucs à vous proposer, hein. Déjà l'accident échappé ce matin, l'accident con des bricoleurs. Je fais un truc dans mes chiottes. Fallait faire un truc en haut à droite, ce qui était difficile d'accès. Donc j'avais un pied sur une chaise et il n'y a pas la place d'un tabouret, et l'autre sur la lunette, enfin sur le couvercle des chiottes quoi. Et en train de voilà bidouiller un truc sur le mur en haut à droite. Et ça s'est fendu, mais il restait voilà, il restait que ça de plastique non pété, donc j'ai failli, enfin, passer le pied à travers. Mec, pardon, ça allait être la cata. Voilà, j'ai sauvé mon pied de l'hôpital sur une connerie ridicule. T'as sur le CV, pour un 1er avril, ça aurait vraiment fait Gaston Lagaffe, quoi. Accident de toilette, pied pété, c'était vraiment ridicule. Puis ça fait un moment que je vous ai pas parlé de Morty. Donc voilà, je l'ai prévenu de ce que j'allais faire. Elle m'a dit ouais, je vais aller me chercher une tiny house voilà, au fond du verger. Et après, elle a vu le prix du tiny house. Elle dit ouais, c'est vraiment devenu une mode pour les gens qui ont les moyens, hein, les tiny house. Hein. Ça a monté depuis une dizaine d'années. Enfin bon, hop, je m'égare. Tout ça pour dire qu'on va faire le top 3 des défauts de mon épouse qui sont insupportables. Que ça, vous allez pouvoir vous lâcher sur les défauts de votre épouse, de votre époux. Ne soyons pas, voilà, hein, qui sont eux aussi insupportables. Alors, les 3 trucs qui sont chiants avec Morty, son concept de rangement. Pour elle, ranger, c'est caché. Voilà. Elle ouvre un placard, elle bourre plein de trucs, bordel dedans, elle ferme, oh, c'est rangé. Ce qui fait que quand tu cherches un truc, tu sais jamais où elle l'a rangé, parce que c'est tout le temps des places différentes. Voilà. L'objet n'est jamais à la même place, c'est- mais c'est rangé. Là, c'est un concept que j'ai du mal. Hein. J'aime bien laisser vivre les objets, ils font leur vie, donc je range pas trop, mais les quelques objets que je range, en fait, c'est parce qu'ils ont une utilité pratique, on les range dans un coin fonctionnel pour leur utilité. Ouais, voilà, ça, l'autre jour, elle m'a rangé mon mètre, je sais plus où. Enfin, j'ai passé plus de temps à chercher le mètre dans la maison qu'à faire la mesure. Ça, c'est génial quand tu fais des travaux. C'était quoi le truc qu'elle m'a... Ah ouais, tiens, ce matin, je dois aller nourrir les poules. Deuxième ration de la matinée, machin, on s'en fout. Qu'elle avait laissé ça au fin fond du jardin, machin. Putain, mais c'est pas compliqué, on a un sac de bouffe à poules, le truc il est à côté. Enfin, c'est ça tout le temps, 3 fois par jour. Voilà. C'est de la rigolerie. Hein. Je ne la changerai jamais. Le truc qui est rigolo avec Morty, son incapacité des fois à parler, enfin, à comprendre que quand tu parles, le but c'est d'être compris. Donc, des fois, elle est, le soir, elle est sur sa partie canapé, elle va voir 3 couches, voilà. Alors déjà qu'elle a une toute petite voix, quoi, et elle te parle au travers des, voilà, elle met son pull comme ça, donc elle a son pull, son chandail, son machin, son gilet, 3 couches, elle te parle et elle s'énerve que tu la comprennes pas. Mais c'est incompréhensible. Mais chérie, elle lève les trucs pour être compris. Enfin, le son ne dépasse pas les 10 centimètres. C'est pas possible. Donc ça, elle me fait régulièrement. Enfin, c'est terrible.
Et le troisième point, ah ça putain ça, allez je balance Mehdi, quand elle était petite, donc Morty et Mehdi, c'était la guerre de la bouffe. Et ils se sont toujours tirés dans les, c'est son frangin Mehdi, ils se sont toujours tirés dans les pattes, genre pour la dernière part du gâteau, du machin. Et Mehdi gagnait généralement, hein. Rapport de force, hop, t'as une meuf, t'as une petite sœur, ferme ta gueule, je prends la bouffe. Et elle me fait chier sur le partage, mais faudrait mesurer, t'as du genre, vous avez mangé ensemble un truc il y a 3 jours, la part qui reste, elle va se souvenir que c'était son morceau de part, machin, et que tu lui dois un huitième de plus que... Donc ça par contre, ça je travaille et changer ça. Je lui ai appris la zénitude du partage de coupe, de la dernière fois avec la brioche au chocolat tout à l'heure, c'était ma part qui restait. Je vais quand même couper la moitié de ma part pour qu'avec son café d'après repas, elle est de la brioche. Voilà, chérie. On est sur le café d'après repas. On a une petite, un reste de brioche au chocolat. C'est pas parce que c'est ma part que je la garde que pour moi en mangeant, en te regardant, en disant c'est ma part. Je partage en deux avec amour et voilà. Ouais, voilà, c'était des conneries. Bon, c'est bien parce que c'est le 1er avril que je raconte ces conneries. Puis oui, les gros travaux ont commencé sur la maison en plus du machin de printemps. Enfin bon, c'est voilà, voilà. Et puis tiens, si quand même, hop, remercie publiquement le bazar, au bazar d'Ectélion, donc l'ami Ectélion qui a fait une vidéo, bah, du coup sans, voilà, sans consensus, c'est pas parce qu'on se connaît qu'il a mâché ce qu'il en pensait rapport à Morexia. Donc ça fait très plaisir parce qu'il dit aussi bien ce qui lui plaît que ce qui lui plaît pas. Et enfin, c'est ce que je me permets de faire avec tout ce que je critique et je trouve ça très cool, enfin d'être voilà, d'être critiqué assez tôt, et non pas genre ouais, ses copains, donc on dit que ce qu'arrange et puis on garde pour soi ce qui arrange pas ou ce genre de truc. C'est enfin voilà, moi je l'ai très bien pris. Bon bah Kétéiste a bien rigolé aussi, enfin, on l'a très bien pris, c'est cool, y a aucun souci. En plus, enfin donc Cédric le maquettiste, il a vraiment fait ça très à l'old school en galérant sur Scribus, donc voilà, c'est un parti pris cette maquette. Enfin c'est voilà. Après c'est clair qu'il y a largement moyen d'augmenter la qualité de Xenia dans son ensemble, hein, aussi, enfin surtout bah, parce qu'on est des amateurs qui apprenons, mais c'est cool. Hein. Puis lui déjà, enfin ouais, voilà, il bosse juste pour la passion et la gloire, donc merci, merci mon petit Cédric Kounet. Et d'ailleurs tiens, info qui est très marrante sur la team Vieux Geek, hein, Cédric et moi on est du même jour, c'est marrant, enfin voilà, mais vraiment littéralement du même jour, hein. Même année, même mois, enfin même jour. C'était rigolo que j'ai appris ça, quoi. C'était rigolo. Donc vous voyez, mon compagnon de mort Xenia, en fait, on n'est pas des conscrits, on est des jours scrits. Voilà, faudrait qu'on regarde l'heure. Je sais pas quelle heure il est né. Ça pourrait être marrant. Je vais lui demander sur Discord. Et puis sorti de ça, oui, rapport à Discord, je vais essayer de prendre l'habitude de la journée mi-deux. C'est souvent que je fais de la. Voilà, quoi. Vu que j'enregistre à l'arrache, des fois t'enregistres, puis hop, merde, tu dis une connerie, ou tu pars en couille. Et donc t'arrêtes, puis d'habitude je mets ces vidéos à la poubelle et je recommence. Là, les deux ratages de la semaine, je les ai mis en fait sur YouTube avec les liens sur Discord. Parce que c'est pas non plus méga intéressant, puis j'ai pas envie d'emmerder les tipeurs avec tiens, tous mes rushs pourris, j'ai des conneries. Mais voilà, je vais essayer d'en prendre l'habitude, ça peut être rigolo. Puis ouais, comme ça, un jour si je fais un petit montage de tous mes fumbles, ça peut être pas bon. Si ça vous intéresse, c'est dispo via le Discord. Si ça vous intéresse pas, honnêtement, vous ratez pas grand chose. C'est juste, voilà, quand un sujet, j'arrive pas à m'en tripatouiller, là, je vais essayer de parler du prix des plates, machin, parce que ça s'agite le Discord. Et bon, au final, je dis de la merde, donc c'était pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Enfin, non, bah voilà, quoi, j'ai pas trouvé ces lignes d'intérêt. Et puis, l'autre, c'est sur mon plantage, sur RJRP, j'avais fait une première où c'est pareil, je partais complètement sur ce sujet. Donc voilà. Puis c'est intéressant parce que ça arrive au début de la vidéo aussi. Comme ça, c'est pas, tu bouffes 20 minutes, puis t'as le partage en non. Non, c'était au début. C'est pour ça que c'est intéressant. Enfin voilà, bon 1er avril pour vous. Moi j'ai de la chance, elle m'a pas fait encore de blague. Enfin, où est-ce qu'elle l'a pas encore fait? Elle est pas très 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 comme ça. Et puis voilà, donc je vous laisse, je vais bosser. Et puis bah voilà, demain par contre du plus lourd, donc demain il faudra que je chapitre, hein, parce que voilà, sur 4 gros sujets, donc on va essayer de les traiter convenablement, que ce soit navigable pour tous, parce que ouais, les gens qui font pas de jeu de rôle en VO, bah le Black Axe ça vous intéressera pas. Les gens qui aiment pas l'Empire du Cerisier, parce que bah je connais quelques personnes, hein, qui aiment pas l'Empire du Cerisier, soit parce qu'ils aiment pas du tout les yeux japonisants. Donc là, du coup, oui, je te comprends. Si t'aimes pas du tout les jeux japonisants, ouais. Mais pour toi, jouer un samouraï, c'est chiant. Bon, voilà. Et puis, les jeux aussi qui aiment bien les systèmes méga, voilà, j'allais dire relou. Question de goût, hein, mais voilà. Les trucs à la fatale avec 500 pages de règles, non, non, non.
des Cerisiers, il a un moteur souple que du coup, moi ça fait partie des trucs pour lesquels j'aime Empire des Cerisiers, c'est justement on a un moteur fluide, souple, qui est pas envahissant, qui a quelques petites subtilités, mais qu'on fait pas des caisses sur j'ai fait 400 pages de règles, c'est bien. Non, 400 pages de règles c'est pas bien, c'est que t'as pas réussi à synthétiser en fait ce que tu voulais faire. Pardon. Cédric va me tirer les oreilles. Cédric il est de la team 400 pages de règles. Enfin voilà, comme quoi les goûts, les couleurs, y a pas à se justifier, on aime ce qu'on aime, point. Enfin bon, hop, un petit peu de navigation. Sur ce, bon week-end à vous, bon 1er avril. Pour ceux qui ont des gosses comiques, bonne chance à vous, parce que je crois que vous en avez besoin. Les 25 blagues pourries des mômes, que c'était môme, donc t'es obligé de les aimer, mais ils ont quand même 8 ans, ils ont un humour de merde. Voilà. Donc hop, des bisous à tous et bon mois d'avril, bonne chance pour les poissons.